Mais t'as quand même fait le Times. Oui, c'est vrai. Mais là, quand même, on parle d'un gars qui connaît ça. Oui, le New York Times. Avec ta collection des Nordiques. Ouais, moi, c'est juste des affaires qui valent rien. Donc, je serais pas un bon investisseur, je pense, dans l'immobilier. J'ai pas le sens, j'ai pas ce jugement-là. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Nicolas Ray de se joindre comme ça à la discussion ce soir. On est très content d'avoir. C'est un collègue qui m'a référé à toi. Tu permets que je te tutoie, Nicolas? Ben oui, absolument. OK. Nicolas Ray du collège MREX et Fierbrook. C'est de cette façon-là qu'on te présente aujourd'hui. Certains t'auront peut-être déjà reconnu parce que dans les dernières semaines, on t'a aperçu dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal un texte sur les influenceurs en immobilier. On le sait, là, il y en a plusieurs qui nous font croire que l'argent est facile, notamment sur TikTok, sur Instagram, des plateformes qui nous promettent mer et monde. Et souvent, on est très déçus. Mais tu avais comme été un peu pris à part dans ce texte-là. Tu voulais faire la démonstration qu'il y a des gens aussi qui réussissent. Il y a des gens aussi qui, quand on travaille fort, on peut aussi réussir. Toi, t'aimes ça, investir et récolter le fruit de ton investissement. C'est bien ça? Oui, absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la base, j'étais un petit gars de Québec, mais qui a grandi en Californie, à Los Angeles. Oh. Puis mes parents étaient des artistes, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Ça a l'air bien cool comme enfance, mais c'était très, très modeste, très humble. Puis je voyais les gens, justement, changer leur vie à travers l'immobilier. Je voyais que les fortunes se bâtissaient de cette manière-là, que la sécurité financière arrivait par là. Puis aussi, rapidement, très jeune, il y a beaucoup de pauvreté puis d'itinérance à Los Angeles. Oui. Puis moi, ça m'avait affecté. Puis je voyais l'immobilier comme une manière de justement redonner puis d'aider parce que je me disais, si quand je vais devenir grand, je vais pouvoir bâtir des immeubles puis héberger ces gens-là, je vais faire de quoi de bien dans la vie. Puis je vais aussi régler mon problème à moi familial qui est la pauvreté. Puis après ça, ma vie a continué telle qu'elle a continué. J'ai fondé plusieurs entreprises depuis l'âge de 22 ans que je suis en affaires. Et essentiellement, après avoir bâti une entreprise bien connue à Québec qui s'appelle Ray Harvey, qui est une firme conseil en investissement immobilier, j'ai fondé le collège MREX pour justement être capable de démocratiser l'accès à l'investissement immobilier. Ce que ça veut dire, c'est d'être capable de faire en sorte que n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'investir, qui pourrait investir en immobilier. Tu n'es pas obligé d'avoir un mononcle riche ou quelqu'un dans ta famille qui connaît ça puis qui t'a embarqué là-dedans. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que c'est très dur l'investissement immobilier, mais quand tu es bien formé puis qu'on t'envoie dans la bonne direction, c'est possible pour quelqu'un qui a envie de s'y mettre. Dans toute démocratisation, évidemment, il y a explication. Comment est-ce qu'on peut ne pas réduire l'activité de investir comme ça dans l'immobilier à la simple expression flipper? Parce que pour plusieurs, lui, il flippe des blocs, lui, il flippe des blocs. C'est pas mal plus compliqué que ça. Je pense que ça prend beaucoup plus de notions qu'on peut le prétendre quand on connaît pas ça. C'est sûr que le flip, c'est peut-être plus au niveau... si on regarde le spectrum d'investissement, c'est peut-être plus au niveau de la spéculation pure et dure. Oui. C'est plus une opération, si on veut, c'est plus une opération qu'un investissement. Tu sais, quelqu'un qui fait du flip, il travaille de ça, il fait juste ça, puis il accumule jamais vraiment d'actifs. Fait que peut-être qu'il peut bien gagner sa vie, puis peut-être qu'il peut se consolider une mise de fonds éventuelle pour investir. Mais quand on parle d'investissement immobilier, on parle généralement d'acquérir des propriétés, puis de les détenir, puis surtout de s'en occuper essentiellement, comme un bon père de famille, comme les un valoriser. À long terme, oui. On les valorise, puis on récoltera le fruit de notre investissement au temps opportun. En fait, on s'occupe des gens qui habitent. On s'assure que les gens qui habitent ont un endroit pour vivre, un endroit qui est sécuritaire, Bravo. Qui est sain. Quand tu fais bien ça, ce travail-là, oui, tu es dans un domaine dans lequel la société a décidé que tu peux être bien rémunéré parce que tu as justement créé de la valeur dans la vie de d'autres personnes, une valeur qui est importante. Pour joindre les rangs du collège immobilier MREX, j'imagine que ça prend un capital d'investissement. Je suis pas en flippant des boulettes, peut-être que oui, remarque là au McDo que je vais pouvoir m'acheter des blocs ou de l'immobilier en général. C'est surprenant. Je vous dirais que oui, effectivement, si tu veux investir dans l'immobilier, idéalement d'avoir une certaine mise de fonds qui va être entre, disons, un 15-20 000, aller jusqu'à 200-250 000, dépendamment si tu commences avec un plex, un petit plex, un duplex, triplex, propriétaire occupant, ou si tu veux commencer tout de suite un peu plus dans ce qu'on appelle le monde de multirésidentiel, multilogement, les 5 logements et plus. Mais tu sais, après ça, là, tu peux te mettre en partenariat avec d'autres personnes. C'est sûr que quand tu commences à comprendre la finance, l'immobilier, la création de valeur, tu comprends aussi que l'argent, c'est une expression de valeur dans notre société. Une convention. C'est ça. Puis les compétences, les connaissances, avoir accès à des opportunités,
c'est aussi une autre forme d'argent ou de valeur. Fait que c'est possible de commencer en immobilier sans avoir un sou. Mais c'est sûr que, tu sais, la pente va être pas mal plus grande, puis il va falloir que tu sois pas mal plus persévérant, débrouillard, pour être capable, justement, de compenser ton manque de capital. Nicolas, mettons, j'ai 30 ans, là, je m'appelle Maxime, puis j'ai 15 000 $ dans mon compte. J'hésite entre m'acheter un motocross ou investir en immobilier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Quand dans le doute, gaz au bout, non? je dirais, c'est sûr que, tu sais, écoute, commence. Ce que je dis à tout le monde, c'est si tu n'as pas encore acheté de propriété, que ce soit une maison, un condo, commence donc par un duplex, un triplex, un quadruplex. La mise de fonds est vraiment pas énorme parce qu'il y a des beaux produits de financement comme propriétaire occupant. Puis toi aussi, ça va être une manière de te mettre la main un peu à être capable de dire, bon, ben j'ai un actif, j'ai des gens qui dépendent de moi, des locataires, puis là, il faut que je m'en occupe de cette débite-là. Puis là, tu vas le savoir, est-ce que tu as envie d'être un investisseur qui est plus actif et qui va cumuler des immeubles, des portes, ou peut-être plus passif, qui va aller investir derrière des développeurs, des promoteurs plus sophistiqués, plus aguerris, essentiellement. J'aurais une question, peut-être que c'est pas dans ton champ de compétences, mais Nicolas, est-ce qu'on devrait valoriser davantage le métier, entre guillemets, là, de locateur? Ah, tellement, là. Je suis tellement tanné. Moi, j'appelle ça la mentalité de Petit Québec, là. Tu sais, moi, j'étais un gars de Québec. Ma mère, elle vient de la Belle-Chasse. J'ai grandi sur la Rive-Sud de Québec. C'est qui Alain Côté? Ah ouais, je sais très bien. Écoute, j'ai soupé avec Alain souvent, là. Je suis un ancien joueur de hockey aussi, là. Bon. Fait que, tu sais, pour moi, le propriétaire immobilier, c'est devenu le gros méchant sale capitaliste. Atroce, hein? Parce que malheureusement, on a comme viré un peu de gauche, un peu too much dans les dernières années au Québec, dans notre mentalité, dans nos médias, dans la rhétorique. Puis essentiellement, moi, je vois un propriétaire immobilier pareil comme un agriculteur. Un agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui crée de la valeur dans les vies de d'autres personnes, qui s'assure d'un besoin primaire pour la société. Puis oui, sur papier, sa ferme à vaut cher. Sur papier, il est millionnaire, mais en liquidité, en cash flow, sa vie, c'est pas une vie de jet set. Puis, tu sais, ma blonde, elle a vie d'une famille d'agriculteurs. Mais non, c'est ça. Ma blonde a vie d'une famille d'agriculteurs dans le laitier. Puis, je vois tellement de ressemblances entre leur vie puis justement notre vie comme investisseur immobilier, développeur immobilier, puis de dire, exemple, qu'on profite sur le dos de nos locataires. Non, la vérité, c'est qu'on s'assure d'un besoin primaire. On s'assure que les gens ont un endroit pour vivre. Eux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une maison, on s'assure qu'ils vivent en sécurité, puis on crée justement ce domicile-là pour ces gens-là. Puis oui, à long terme, on finit par s'enrichir. Tu parles de besoins primaires, tu sais. La crise du logement est une révélation, je pense, pour bien des Québécois. Besoin primaire ici, il fait fret, tabarnane. Tout l'hiver, je veux dire, on n'arrête pas d'entendre nos blondes chialer, mettre du chauffage. Je veux dire, comment se passer d'un toit ici en Amérique du Nord, dans la partie nord, comme au Québec, là, dans la province de Québec. Ouais. Tu sais, on parle d'un besoin primaire, mais d'un besoin primaire, je veux dire, nos maisons sont isolées. On a des maisons qui sont très différentes de ce que les gens habitent, par exemple, au Mexique ou dans le Sud. Il suffit d'être allé quelques fois. Moi, j'ai étudié au Mexique. Les maisons, c'est pas du tout ça. L'espèce de crise de logement qu'on vit présentement, ça valorise en fait le fait que c'est important de se loger. On avait peut-être pris ça pour acquis dans les dernières années, dans les dernières décennies. Ah, les propriétaires, c'est des salauds. Ils nous louent des appartements à 415 $. Là, c'est des super salauds. Les appartements sont rendus à 2000 $. Je veux dire, on a toujours un rapport malsain, je pense, avec les proprios. Ben écoute, c'est une valeur qu'on n'a pas un cours de base sur l'économie, comment fonctionne notre société. Ça s'appelle la loi de l'offre et la demande, puis c'est ce qui régit pas mal tout. Puis au final, la plupart des études sérieuses de scientifiques, de chercheurs démontrent que tant aussi longtemps qu'il y a une problématique au niveau de l'offre et la demande, il n'y a pas assez d'offres pour la demande, ben oui, qu'est-ce qui va arriver avec les prix? Ils vont avoir une inflation des prix. Fait que le vrai coupable, si on veut, dans la crise du logement, puis il y en a plusieurs des coupables, puis ça donne... Je sais que c'est un peu contre-productif de pointer le doigt, mais tu sais, on a pointé beaucoup le doigt aux investisseurs immobiliers. L'investisseur immobilier, là, il veut juste bâtir. C'est juste ça qu'il veut faire. Fait qu'il peut pas être coupable de la crise de logement parce qu'il veut juste bâtir. Puis au final, c'est le marché qui va dicter combien qu'il va louer. La problématique, c'est qu'on a tellement mis de bâtons dans les roues dans la construction d'immeubles à logement au Québec, les délais de permis, toute
l'option citoyenne. Tu sais, des fois, tu as des projets qui valent 40 millions qui sont bloqués par 4 personnes essentiellement. Oui, on consulte en Christie ici. Ben oui, je suis pour la démocratie, je veux dire, on s'entend, mais il y a aussi une limite là-dedans. Est-ce que Pierre Poilievre avait raison de pointer du doigt Bruno Marchand, Valérie Plante en disant ce sont eux les responsables du fait que ça construit pas assez à Montréal et à Québec? Les permis sont pas émis dans des temps qui sont convenables et il y a un découragement de la part de ceux qui font des chantiers, en fait, qui font des mises en chantier. Ben oui, c'est clair. Puis on n'arrête pas de justement mettre des bâtons dans les roues. Puis la problématique, c'est que les gens qui ont des capitaux, c'est les gens les plus mobiles. Fait qu'à un moment donné, là, si tu augmentes le gain en capital, si les délais de permis sont trop longs, si tu es tout le temps dans les médias comme étant un gros méchant propriétaire, ben la vérité, c'est plate à dire, mais à un moment donné, il faut être réaliste dans la vie. C'est que ces capitaux-là vont s'en aller. Ils vont s'en aller investir ailleurs. Ils vont déménager ailleurs. Puis là, il y en a qui vont dire, ben, tant mieux qu'ils s'en aillent. Ou non, pas tant mieux. On a besoin de ces gens-là. On a besoin, comme société, d'avoir de la richesse. On a besoin d'avoir de la création de valeur. Puis on a besoin, justement, de se tenir ensemble au lieu de se pointer chacun du doigt. Ouais, je pense que quand on parle aussi d'investissement immobilier, on peut établir un corrélat direct avec l'investissement immobilier et la gestion d'humains. Parce que quand tu as des portes, faut que tu gères des locataires. Est-ce qu'on aborde ça? Est-ce qu'il y a un pan de ton cours qui est dédié à justement apprendre à gérer des humains pour pas que la situation s'envenime puis qu'on pense qu'encore une fois, à contre-coup, que ce soit les propriétaires, qui soient les grands démons de notre société? Oui, absolument. Ben, on a d'ailleurs un programme qui s'appelle le certificat en gestion locative qui aborde l'entièreté du côté opérationnel puis la gestion. On a même un prof qui est un prof à l'école de police nationale, à l'École nationale de police, qui vient justement enseigner un cours sur comment gérer justement des situations plus délicates avec certains locataires. Tu sais, moi, à la base, je suis investisseur d'impact. C'est-à-dire que dans mes investissements immobiliers, je ne mesure pas simplement le rendement, je mesure le rendement financier, le rendement social et le rendement environnemental. Ça se mesure, ça, le rendement social. Oui, tout à fait, ça se mesure. Tu sais, je vais donner un exemple. Nous autres, moi, on détient au-dessus d'une quarantaine de propriétés à Sherbrooke. On est un développeur extrêmement important à Sherbrooke. Puis on a un programme, justement, avec le CLSC en place, où on vient aider les gens qui sont en situation d'itinérance, essentiellement de sortir de la rue puis d'avoir accès à un logement. Donc, on travaille conjointement avec des intervenants au CLSC pour aider les personnes à la rue à réintégrer un logement. Fait que nous, on est capable de mesurer, on mesure la quantité de gens qu'on aide à sortir de la rue. Ça fait partie des rendements qu'on génère à travers notre portefeuille immobilier, en plus des rendements financiers. Nicolas, on pensait que tous les gars qui étaient dans l'immobilier, ça faisait juste des gros penthouses en vite pour les millionnaires. Donc, il y a vraiment une préoccupation sociale. Est-ce que tu es unique au Québec, Nicolas, ou il y a du monde partout comme ça? Tu penses qu'il y en a des Nicolas à Montréal, il y en a à Québec, il y en a partout, il n'y en a pas juste à Sherbrooke, des gens qui veulent mettre en place des logements sociaux pour les gens qui en auront jamais, des penthouses? Non, il y en a de plus en plus. Tu sais, le mouvement de l'investisseur d'impact, du développeur, exemple, du meuble abordable, il y en a des gens. Je suis pas tout seul. Je pense que je suis probablement un des plus vocaux, les plus en vue, définitivement, au Québec. Les plus entendus. C'est ça, définitivement. Puis en plus, j'ai une tribune, moi, qui me permet de venir influencer positivement des milliers de plus petits investisseurs à, justement, intégrer cette philosophie-là dans leurs investissements. Fait que, d'ailleurs, quand le Journal de Montréal, le Journal de Québec m'ont mis dans un article d'influenceur... Oui, ma prochaine question, c'était ça. C'est là que j'ai dit, écoute, oui, je suis un influenceur positif. Il y a le mot influenceur est galvaudé. En fait, quand j'ai dit à Pierre Lavoie que c'était un influenceur, il était pas sûr de ma question, il n'est pas sûr de ma formulation. Mais je pense qu'on peut t'appeler, Nicolas Héré, un vrai influenceur, quelqu'un qui fait la différence, c'est quelqu'un qui influence pour vrai. Tu nous vends pas des produits miracles pour qu'on ait moins de boutons. Je pense que tu fais Moi, j'aurais le goût de m'inscrire. Si j'avais une coupe de 1000 comme ça, à la place de m'acheter un motocross, là, j'irais prendre tes cours au collège MREX et Sherbrooke. Les sessions, ça commence, j'imagine que c'est à l'automne, on s'inscrit puis ça débute. Explique-moi la procédure. Ouais, les cours roulent en tout temps au collège MREX. Dans le fond, on a des cours qui sont sur demande, que tu peux commencer quand tu veux. C'est des cours vraiment plus introductoires, surtout pour les gens qui vont débuter, pour leur permettre de mettre leur tête dans l'eau un peu. Après ça, on a les certificats. Les certificats, c'est des programmes un peu plus costauds, plus cossus, pour quelqu'un qui dit, OK, là, je suis vraiment sérieux, puis je veux vraiment me donner les outils nécessaires. Fait que, en tout temps, tu peux t'inscrire au collège. On a énormément de contenu gratuit sur YouTube. On est rendu, je pense, à au-dessus d'1 million de vues, justement, sur YouTube depuis qu'on a notre chaîne. On a des webinaires, des bootcamps gratuits que je fais avec les gens. On donne énormément parce que ma philosophie, moi, de base, a toujours été dans la vie de donner beaucoup plus que de recevoir, puis d'envoyer ce karma-là dans l'univers.
Puis c'est vraiment... Le Collège MREX a cette philosophie-là, autant que ma société immobilière à Sherbrooke, Sherbrooke, a cette philosophie-là. À la messagerie, Nicolas, il y a des gens qui ont hérité dernièrement d'un bloc appartement, probablement le décès d'un proche, un oncle, un père, une mère, et il y a des gens qui semblent embarrassés de cet héritage-là. C'est formidable d'avoir quelqu'un qui nous lègue un trésor formidable comme une bâtisse, une maison, pardon, un bloc appartement, mais c'est pas donné à tous de pouvoir le gérer. Toi, tu crois que peu importe qui tu es, si tu as une gestion à faire, tu t'inscris à des cours, tu peux t'améliorer puis ne pas le vendre comme ça là, au premier venu, le conserver, le chérir, puis vraiment, tu sais, de l'investissement-là, en profiter vraiment. En fait, la nuance, elle est très importante. C'est là que je diffère de pas mal tout le monde au Québec, qui sont surtout dans la formation en immobilier. C'est que moi, je veux pas que les gens fassent de l'immobilier, puis je suis pas là pour pousser personne à faire de l'immobilier. Puis je pense qu'il y a des différents profils, puis il faut être honnête avec soi-même. Je pense que oui, ça s'apprend, tout s'apprend, mais est-ce que tu en as vraiment envie, puis est-ce que ça vaut la peine de l'apprendre? Puis c'est ça la question que les personnes devraient se poser intrinsèquement avant tout, d'être honnête envers soi-même. Peut-être que la bonne décision, c'est effectivement de regarde, moi, là, ça me tente pas de faire ça me tente pas là-dedans, puis oui, c'est un beau leg, regarde, je vais le vendre, puis je vais le placer dans autre chose, je vais faire autre chose avec. Mais avant de le vendre, peut-être vérifier vraiment. Peut-être vérifier s'ils sont capables d'apprendre, puis qu'ils ont le goût de le faire. Puis s'ils n'ont pas le goût de le faire, ben il y a aussi différents profils d'investisseurs. À l'intérieur de l'immobilier, il y a des profils de développeurs, il y a des profils d'investisseurs actifs, il y a des profils d'investisseurs passifs. Il y a toutes sortes de profils. Fait que tu peux trouver une manière qui te ressemble et si finalement tu trouves pas la manière qui te ressemble, ben effectivement, vends-le puis passe à autre chose. Ouais. C'est pas plus grave que ça. Là. Effectivement, puis d'après ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, là, quand tu as été cité dans l'article où on disait influenceurs immobiliers faire miroiter des millions faciles sur TikTok et Instagram, j'ai l'impression que le profil de ces influenceurs-là, la plupart du temps, c'est des gens qui ont pas accompli grand-chose, alors que toi, ben, t'offres une formation, mais t'es aussi très impliqué à Sherbrooke avec Sherbrooke. Les autres. Ben, tu sais, écoute, la première firme à Québec, encore à ce jour, s'appelle Ré Harvey. Mon nom de famille, c'est Ré. J'ai cofondé cette firme-là. C'est une firme de transactionnel dans le multilogement. C'est une firme conseil. Fait que j'ai fait ça pendant des années avant de commencer à penser à enseigner quoi que ce soit. J'ai travaillé sur des centaines de millions de dollars de transactions. J'en ai analysé pour des milliards. Et moi aussi, je suis développeur immobilier. Donc, j'ai un portefeuille d'actifs qui approche le 100 millions à Sherbrooke avec des partenaires à moi. On est dedans à tous les jours. C'est ça, on sent vraiment ton besoin de redonner à la communauté et non pas de faire de l'argent avec cette école-là. C'est ça la grande distinction. Là. Exact. Écoute, n'importe qui travaille au Collège MREX, que ce soit des anciens employés ou des employés actuels, pourrait te le dire, tu sais, on est mission-driven. Moi, je suis un entrepreneur qui est mission-driven. Tu sais, je me lève le matin, je pense pas de l'argent. Je pense à qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi la valeur que je suis capable de créer dans ce monde? C'est quoi l'impact que je peux avoir sur les gens? Puis, tu sais, l'argent, pour moi, c'est un produit secondaire de ce que tu crées de bien dans le monde puis de comment tu traites les gens. Avoue, Nicolas, que tu gagnais tout le temps au Monopoly. Tout le temps. Je gagne encore. Je donne des volets à mon fils tout le temps. Je t'apprenne à la dure. Contre Baltique. Hey, Nicolas, Ray, merci beaucoup d'avoir pris la parole ce soir à Radio X. Ceux qui ont des questions, là, puis je le vois à la messagerie là, au 418-670-9098, ben, peut-être aller faire un tour sur mrex.co. Il y a possibilité d'en apprendre davantage sur les certifications, les programmes intensifs. En fait, il y a une foule d'informations qui est proposée comme ça en français. Et puis, il y a même une façon là, de communiquer avec toi, Nicolas. Donc, ben, bonne continuité. Merci beaucoup. Hey, merci, c'est vraiment apprécié. Salut, bonne soirée. Merci, Nicolas. Ouais. On prend une petite pause ici à Radio X, on reprend notre souffle, on prend une gorgée, puis après ça, ben on revient. Sans détour. Radio X.